Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment booster son business, comment faire évoluer votre entreprise, votre business. Un business se nourrit avec des stratégies, c'est ce qu'il faut savoir. C'est bien de créer un business ou une entreprise, mais comment faire pour que cette entreprise vive est aussi une question très intéressante. Donc, moi, je vous explique aujourd'hui comment vous allez pouvoir faire pour grandir votre entreprise. Parce qu'il ne sert à rien de créer, c'est mieux de tenter, mais il faut, comme je l'ai dit, une entreprise, ça se nourrit avec de la stratégie. Et si vous ne connaissez pas ces stratégies, il serait difficile pour vous de réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, je vous explique tout aujourd'hui. Selon ANSD, Agence nationale des statistiques et de la démographie, 80% des entreprises meurent avant leur 5e anniversaire. Et cela est dû à quoi? Donc, on va expliquer ici. Pour que vous, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, vous échappez de ces problèmes, donc, on va vous dire ce qu'il faut faire pour booster votre entreprise. D'abord, permettez-moi de vous remercier. Nous avons atteint les 5000 abonnés. Je dis bien les 5000 abonnés. Et c'est un immense plaisir pour moi de vous annoncer cela. Et je suis très content et très reconnaissant de cela aussi. Parce que sans vous, on ne serait pas là. Alors, on est là pour travailler ensemble. Donc, je suis très content aujourd'hui. Et je pense même vous êtes très content. Et voilà, donc, ensemble, nous allons pouvoir faire plus d'abonnés. Notre prochain objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés. Alors, je pense qu'avec vous, on va pouvoir faire. Je suis vraiment ravi aujourd'hui, comme vous le voyez. J'ai floqué ce t-shirt qui est 5 000 abonnés, 5K abonnés avec Jean et Dijon. Maintenant, avec Eddy Pro, juste là. Voilà. Et encore, je fais des cadeaux maintenant pour chaque 1000 abonnés. À chaque fois qu'on atteint les 1000 abonnés, il y aura quelqu'un parmi nos abonnés qui va recevoir un cadeau. Et ce cadeau, ça sera, voilà, je ne choisis pas, c'est par tirage. Donc, ce tirage au sort, celui qui sort aura un cadeau comme moi, comme je porte comme ça. Alors, je vais vous présenter un cadeau tout à l'heure. Alors là, et voilà, comme vous voyez, nous avons un cadeau qui est là. Vous avez vu. Vous allez le voir, bien que vous le voyez. Voilà, donc ça c'est un cadeau floqué avec Eddy Pro. Et derrière, le nom de la personne, Kals. Voilà, le nom de la personne c'est Kals. Voilà, donc chaque fois qu'on atteint les 1000 abonnés, quelqu'un va recevoir un cadeau parmi les abonnés. Je dis bien, parmi les abonnés, à travers les commentaires. Parce que il faut faire des commentaires pour prendre, parmi les commentaires, prendre maintenant les personnes qui ont au moins fait des commentaires pour faire un tirage au sort. Celui qui sort à ce tirage sera la personne qui va recevoir le cadeau. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Nous allons continuer à la vidéo. Pour mieux vous expliquer d'abord la survie de votre entreprise, il faut comprendre que dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle les moyens financiers et les moyens en ressources humaines. Ma précédente vidéo, j'ai bien parlé de cela. Donc, il y a ces moyens. Maintenant, il faut comprendre que l'entreprise ne se limite pas pour ces deux moyens. Les moyens financiers ou un moyen de ressources humaines. C'est-à-dire avoir un capital de départ pour travailler, mais aussi avec la motivation et la détermination. Ce sont les deux qui englobent les moyens en financiers et les moyens en ressources humaines. Maintenant, il y a un autre facteur qui est très important, qui est la gestion. Pourquoi les entreprises meurent très tôt? C'est parce qu'il y a forcément une mauvaise gestion dans l'entreprise. Donc, la gestion aussi occupe une place très importante parce que c'est ce qui maintient la survie de l'entreprise. Sans une belle gestion, l'entreprise ne peut pas continuer à vivre. On peut le créer, mais ça ne va pas continuer à vivre. Donc,
la gestion. Mais pour la gestion maintenant, moi je suis là pour vous conseiller comment vous allez pouvoir faire mieux gérer votre business et quelle stratégie il faut prendre pour espérer faire grandir votre entreprise sans problème. Première des choses, après avoir créé une entreprise, dès la création d'une entreprise, moi je vous conseille d'abord de faire une distinction ou de dissocier votre patrimoine personnel au patrimoine professionnel. Parce que ne confondez pas votre vie sociale aux vies professionnelles. Il faut toujours faire une distinction. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui meurent à cause de ça. Surtout les entrepreneurs individuels. En général, ils confondent leur patrimoine personnel au patrimoine de l'entreprise. Et ça fait un problème. Ça fait un problème. L'entreprise n'est pas là pour régler les cas sociaux. Il y a mariage, voilà. Il y a baptême, c'est l'entreprise. Donc là, vous êtes en train de confondre le patrimoine. La vie sociale n'est pas égale à la vie professionnelle. Donc, pour réussir dans une entreprise, en l'entrepreneuriat, il faut d'abord faire cette distinction. Si vous êtes capable de faire cette distinction, vous avez un atout, c'est-à-dire vous avez compris. Sinon, vous n'avez rien compris de l'entrepreneuriat et c'est grave. Arrêtez de confondre les deux patrimoines. Patrimoine propre à l'entreprise et patrimoine personnel, ce qui est à vous. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire. Vous n'allez pas pouvoir évoluer dans le business. Et c'est un moyen pour vous d'améliorer votre business. La deuxième chose, la plus importante encore, c'est avoir la meilleure gestion de trésorerie. La trésorerie, c'est important pour une entreprise, surtout les petites entreprises. On dit bien, le fait que l'entreprise manque de trésorerie, ce n'est pas un signe de faiblesse à l'entreprise, mais c'est un signe qui n'est pas aussi bon à l'entreprise. Ce n'est pas parce que l'entreprise n'est pas performante, non, mais ce n'est pas bon pour l'entreprise. Pourquoi un déficit de trésorerie va peser lourd à l'entreprise? Et vous pouvez faire une meilleure gestion de votre trésorerie en tant qu'entrepreneur individuel. C'est bien possible. Pour mieux faire la trésorerie, la gestion de trésorerie, il faut veiller aux encaissements et aux décaissements. C'est ça la trésorerie. Pour veiller aux encaissements, les encaissements, c'est ce que vos clients vous payent, c'est ce que vous encaissez. Parce que si on est dans l'entrepreneuriat, forcément, on fait des ventes, on fait des affaires, on fournit des services et on nous paye nos clients. Mais également, vous allez pouvoir faire des décaissements. Vous allez faire des décaissements parce que vous allez acheter. Quand vous achetez, vous allez décaisser à vos fournisseurs. Donc, vous allez faire des paiements aux fournisseurs. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'est évident. Vous allez payer aux fournisseurs. C'est ça qu'on appelle le décaissement. La trésorerie est là. Vous encaissez, les clients payent et vous payez aux fournisseurs. Ce qu'il faut maîtriser ici, c'est que ce que vos clients vous paient et vous payez aux fournisseurs. Il y a ce qu'on appelle un délai de paiement. Vous avez forcément un délai de paiement entre vous et vos fournisseurs. Quand vous achetez à crédit, vous avez un délai de paiement entre vous, vos fournisseurs, soit c'est 30 jours ou 15 jours de règlement. Mais vous avez aussi un délai de règlement entre vous et vos clients. Soit c'est 30 jours ou 15 jours ou 60 jours de règlement. Donc là, il faut prendre compte de cela. Parce que ici, c'est pas bon. Plus que vous décaissez plus rapidement que vous encaissez, vous aurez toujours un problème de trésorerie. Vous aurez un problème de trésorerie. Donc là, on va parler de la notion du besoin de fonds de roulement en sciences de gestion. Ceux qui savent un peu de la science de gestion, ils vont comprendre. Et même vous qui ne comprenez pas, on est dans le business et c'est nécessaire dans le business, le besoin en fonds de roulement. C'est une somme que vous aurez forcément nécessaire de la date de décalage entre le paiement de vos clients et le paiement des fournisseurs, les dépenses. Ce besoin nécessite d'être financé. C'est pour vous dire que si votre client, si vous vendez au client, les clients attendent 60 jours pour vous faire un règlement. Et tandis que vos fournisseurs, vous donnez seulement 30 jours ou 15 jours de règlement. Ça veut dire que vous allez régler à vos fournisseurs avant que vos clients vous règlent. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faut régler ça. Pour mieux gérer la trésorerie, il faut régler. Il faut que le besoin en fonds de roulement, si le besoin en fonds de roulement est très important, ça va perturber l'entreprise. Parce que c'est ce qui va forcer à l'entreprise d'aller faire des concours bancaires. Et ce concours bancaire n'est pas sans taux d'intérêt.
Ce concours bancaire est important parce que ça va vous permettre de faire vivre votre entreprise durant un moment donné, durant une période donnée, pour pouvoir faire vivre votre entreprise. Mais n'oubliez pas qu'en faisant des concours bancaires aussi, vous êtes en train de nourrir une institution financière. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre en entrepreneur. Il faut être vigilant. Il faut regarder ce que tu fais. Donc, le mieux, c'est de pouvoir faire une meilleure négociation avec vous et vos fournisseurs et vous avec vos clients. C'est que les clients, je ne parle pas de ne pas vendre à crédit, non. Il faut vendre à crédit, c'est important. Mais il faut tenir compte des délais de règlement aussi, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire alimenter votre trésorerie. C'est ce qui va vous permettre d'alimenter votre trésorerie. Plus vous encaissez, plus la trésorerie est grande. Et si vous décaissez plus la trésorerie devient affinée. Et c'est ça. Quand vous décaissez, vous payez au fournisseur. Il faut chercher des délais de règlement de 15 jours avec vos clients et pourquoi pas négocier avec les fournisseurs de 40 jours, de 60 jours de règlement. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous vous défendez vous-même. Vous vous défendez ce qui vous va. C'est ça. Ça vous permet de maîtriser votre trésorerie. Et quand vous avez une meilleure trésorerie, les gars, vous n'avez pas besoin de faire des concours bancaires. Vous n'avez pas besoin de faire de concours bancaires. Et vous n'aurez pas un besoin en fonds de roulement qui est très élevé même. Vous voyez? Donc, ça, c'est un avantage pour vous. Il faut maîtriser la trésorerie. Dans les affaires, il faut maîtriser la trésorerie. Si vous maîtrisez la trésorerie, vous n'aurez pas un problème financier. Et si vous n'avez pas de problème financier, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Vous avez de la trésorerie. Je vous dis pourquoi. La trésorerie, la maîtrise de trésorerie est très importante. Prenons exemple avec Auchan ou les supermarchés que vous connaissez, la pharmacie. Quand ces entreprises font des ventes, font des ventes au comptant. Font des ventes au comptant tout à l'heure, tout de suite. Vous réglez tout de suite. Auchan, tout de suite. Supermarché, tout de suite. Pharmacie, tout de suite. Et vous n'allez jamais entendre que ces entreprises, c'est rare que ces entreprises partent en faillite. Quand ils sont là, elles sont là. C'est rare qu'elles partent en faillite. Et eux, avec le règlement des fournisseurs, ils ont des délais très longs. Auchan peut acheter aux fournisseurs à crédit. Mais ces clients ne peuvent pas acheter à crédit. Ils n'achètent pas à crédit. Elles préfèrent que... Quelle est la stratégie? C'est la stratégie de trésorerie. Elle sait ce qu'elle est en train de faire, c'est pour ne pas avoir de problème de trésorerie qui la fera forcément aller faire des concours bancaires pour maintenir la survie de son entreprise. Et ce concours bancaire aussi va lui permettre de nourrir la banque, l'institution financière avec le taux d'intérêt. Taux d'intérêt, vous connaissez bien. Les emprunteurs de l'argent. Voilà. Donc, c'est ça. En grosso modo, vous allez comprendre la notion de trésorerie. Ça joue un rôle très important dans une entreprise. Vous êtes un entrepreneur individuel, vous avez votre petit business, essayez de gérer votre petit business. Si vous gérez cela, j'en suis sûr que vous n'allez pas avoir de problème de trésorerie et vous allez pouvoir vous allez faire face à toutes vos dépenses. Ça ira, Inch'Allah. Mais si vous négligez cela, je pense que ça va vous causer des problèmes et vous allez toujours envie d'emprunter de l'argent à la banque. Et cet emprunt à la banque ne vous arrange pas, vous, les petits entrepreneurs, comme vous, les petits entrepreneurs. Voilà, j'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai beaucoup insisté sur la trésorerie parce que c'est le point le plus important. Après, vous avez fait une distinction entre le patrimoine personnel au patrimoine professionnel. Il faut faire une meilleure maîtrise de trésorerie en faisant ce que je vous dis. Il faut faire une négociation avec les fournisseurs à long terme, de très longue durée, et essayer de minimiser la date, le délai de règlement de vos clients, que vos clients règlent dans le bref délai, ce qui va vous permettre de grossir votre trésorerie et vous pouvoir faire face à tout ce que vous voulez. Et voilà, vous n'avez pas besoin de faire de concours bancaire. Je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo et merci à la prochaine. Merci.